Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'aimerais que dans cette vidéo, on revienne sur les révélations accablantes du site Afrique Foot. Vous pouvez aller voir dans le site Afrique Foot où Marc Brice révèle en fait ce que le ministre du Sport et le secrétaire général à la présidence de la République du Cameroun préparent contre Samuel Eto'o. Je vais lire les deux derniers paragraphes, donc si vous voulez lire tout l'article, allez voir dans le site de Afrique Foot, mais je vous lis les deux derniers paragraphes ici, pour moi qui me semble très important. On va faire une analyse concrète, claire de ces deux paragraphes-là. Il dit quoi? C'est vers 11h30 ce mardi que Marc Brice capitule et consent à remettre les passeports des joueurs et à remplir la feuille de match. Il baissera les armes non sans avoir déversé à ses vis-à-vis toutes les confidences de ses mentors. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, dire que j'ai mis sur les révélations de Marc Brice, je vais la mettre ici en fiche, vous pouvez aller le voir. Mais rapidement pour vous expliquer la situation d'hier c'est quoi. Bena Angwa est allé déposer les 111 passeports bien sûr à la Fédération angolaise de football pour les visas des joueurs et le staff technique. Normalement, ils devaient aller les récupérer, mais Hervé Vin et Benjamin Ballon sont passés par derrière pour aller récupérer son 11 passeports sans viser, donc sans signer la décharge. Et donc, ceci a créé des problèmes avec le commissaire du match là-bas en Angola, alors que Marc Brice était au courant de la supercherie, mais il ne voulait pas dire. Donc, c'est lorsqu'il y a eu des menaces où Bena Angwa a dit qu'il devait faire venir la police angolaise. C'est là où Marc Brice révèle clairement que 26 passeports des joueurs sont à lui et qu'il savait pertinemment que Benjamin Barlon et Hervé Vin étaient allés retirer ces passeports-là. Et donc, merci, au niveau du dernier paragraphe, c'est ce paragraphe-là qu'on va mieux analyser dans cette vidéo. C'est qu'il dit quoi? C'est ainsi qu'il leur dira qu'il a déjà rencontré le SGPR. Le SGPR est tout simplement le secrétaire général à la présidente de la République, M. Ferdinand Gongo, à 2 reprises au nom du président de la République. Donc, il a rencontré Ferdinand Gongo au nom du président de la République, qui rencontre régulièrement le ministre des Sports et de l'Éducation physique, et que ces deux personnages lui ont assuré et l'ont rassuré que bientôt la Fédération camerounaise de football sera une coquille vide. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement que Samuel Eto'o ne sera plus président de l'Africa Foot, parce qu'on sait tout que c'est Samuel Eto'o le problème à l'Africa Foot. Mais on va rester sur ce dernier paragraphe ici, de comprendre très bien. Il dit bien, il a toujours rencontré le SGPR à 2 reprises au nom du président de la République. Je vais m'arrêter là. Vous savez, je pense que le problème avec Marc Brice et le ministre des Sports et le SGPR, c'est le même cas qu'a également Samuel Eto'o à la présidence. Ça veut dire quoi? Quand Samuel Eto'o sera à la présidence, je ne pense pas qu'il rencontre le président de la République. Je pense qu'il doit certainement rencontrer M. Baboké, le directeur adjoint du cabinet civil. Il doit certainement rencontrer peut-être le directeur du cabinet civil, M. Ayolo, je pense. Peut-être même Chantal Biya, la femme du président de la République. Mais je ne suis pas sûr que Samuel Eto'o, lorsqu'il sera à la présidence, rencontre le président de la République. Donc je pense que de la même façon comme le directeur du cabinet civil et peut-être Mme Chantal Biya a dit à Samuel Eto'o que le président a décidé ça, va dire que le président a dit ça. C'est de la même manière que le SGPR et le ministère des Sports dit également à Marc Brice que le président a dit ça. Donc finalement, vous vous rendez compte qu'en fait, qu'on soit du côté de Samuel Eto'o ou du côté du ministère Moulin Kombi, les deux utilisent le nom de la présidente de la République des hautes instructions, alors que personne n'a rencontré particulièrement le président de la République. Donc vous comprenez, c'est là que en fait, c'est possible que M. Paul Biya, en fait, le président de la République, son excellence Paul Biya, ne sont même pas au courant de ce problème-là, parce que chaque côté rencontre des personnes qui travaillent au sein de la présidence, mais personne ne rencontre le président Paul Biya. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il rencontre régulièrement, et ces deux personnes lui ont assuré lui ont assuré et l'ont rassuré. Lui ont assuré et l'ont rassuré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous voyez Marc Brice agir, donc vous avez vu que lors de l'altercation entre Samuel Eto'o et Marc Brice a clairement dit que c'est moi qui décide. Donc vous comprenez que Marc Brice a pris un ton, voilà, un ton élévateur, un ton grand, et là Samuel Eto'o dit qu'il ne sort pas d'ici, sinon c'est fini, il est quand même sorti. Donc vous comprenez, c'est parce que certainement on a dû l'assurer, on a dû le rassurer que effectivement la fédération sera une coquille vide. C'est pour ça que vous avez vu que lui, il veut prendre le dessus sur Samuel Eto'o. Vous savez, quand des personnages des hautes personnalités de la République vous disent que bientôt cette fédération sera une coquille vide, ça veut dire qu'à un moment donné, le coach s'est donné les ailes, il s'est pris de l'avant, il s'est dit qu'il est plus fort que Samuel Eto'o, il s'est dit qu'il est plus fort que l'Africa Foot. C'est pour ça que même quand il y a eu l'altercation et que Samuel Eto'o s'est excusé avec lui, sachant que tous les problèmes sont réglés, il est parti quand même modifier le staff technique.
parce qu'il il se croit tout permis. Il se dit que le dossier Samuel Eto'o, il se dit que bientôt l'Afrique Foot sera une coquille vide. Donc que bientôt Samuel Eto'o sera chargé de l'Afrique Foot et qu'il y aura une autre personne. On l'a assuré ça, on l'a rassuré même. C'est pour ça tantôt que Mark Brice décide de prendre les hommes comme il veut parce qu'on lui a dit ça là-bas. Mais je pense que au fur et à mesure le temps passe, il se rend compte que peut-être ce qu'on l'a rassuré et assuré au sein de la présidence et avec le SGP et le MICEP, il se rend compte que peut-être ce n'est pas le cas. Il se rend compte que peut-être qu'il avait sous-évalué la force de Samuel Eto'o au Cameroun. Et maintenant, c'est pour ça que lorsque ce s'est passé en Angola, il s'est rendu compte que là, c'est dangereux pour lui. Il a dû supplier pour dire pardon, mettez à Lumboka, voilà, ou bien quand on a menacé la police, il a rapidement remis les passeports parce que il lui sent effectivement que ce que le ministère lui a dit que non, nous on est avec toi, on te soutient, on va gérer, c'est nous le gouvernement camerounais, ça se passe pas comme ça. Et du coup aujourd'hui, il se rend compte que c'est de la supercherie, il se rend compte que Samuel Eto'o ne sera pas aussi facilement démontable que ça. Et donc, il dit que bientôt la fédération camerounaise de football sera une coquille vide. Moi, voilà, Afrique Foot, j'espère, moi, c'est ce que, en tout cas, quand on essaie de croiser un peu, on se rend compte que ça peut être vrai. Quand on essaie un peu de croiser les informations, ça peut être vrai. Parce que, pourquoi est-ce que le ministère des Sports insiste comme ça sur son staff? Pourquoi est-ce que M. Moulin Kombe insiste aussi sur son staff? Pourquoi est-ce que le SGPL, haute instruction, le Premier ministre, n'essaie pas de trouver une solution pour couper ça? Si ils insistent, c'est peut-être parce qu'ils veulent vraiment voir Samuel Eto'o démissionner. Moi, je pense que tout cet acharnement qu'il y a derrière Samuel Eto'o depuis plus de 2 mois aujourd'hui, jusqu'à maintenant, jusqu'en Angola même, c'est parce qu'en fait, il ne veut qu'une seule chose, c'est de voir Samuel Eto'o démissionner. Moi, je pense que c'est ce qu'ils tous attendent en fait. Ils attendent que Samuel Eto'o ait la pression, elle soit mal vue devant les Camerounais et qu'à un moment donné, Samuel Eto'o démissionne. Mais malheureusement pour eux, Samuel Eto'o c'est une personne très téméraire et ils se rendent compte que Samuel Eto'o c'est quelqu'un qui ne lâche rien et qui peut-être ne lâchera rien. Il ira jusqu'au bout. Et aujourd'hui, Samuel Eto'o a changé de manière de fonctionner. Il a arrêté l'attaquation, il a arrêté les combats, il a arrêté tout ça. Donc maintenant, l'Africa Foot fait ce qu'il a à faire. Il fait son rôle. Et puis, si le ministère fait des choses sans problème. Dans le cas où l'Africa Foot sent qu'il est touché, est touché dans ses obligations, en ce moment donné, il va aller voir la justice pour dire voilà. Donc aujourd'hui, l'Africa Foot fait son travail. Et s'il y a un problème, si le ministère des Sports arrive pour les déranger, l'Africa Foot, un peu comme en Angola, en menaçant d'aller appeler la police et qu'ils ont vu directement que c'est la police venait, voilà, ça va être chaud. Là, ils ont remis les passeports, ils ont fait tout de manière logique. Donc je pense que c'est ça que Eto'o veut faire maintenant. Donc les amis, je voulais un peu ici qu'on essaie de comprendre cet article. C'est parce que les deux choses qu'on a arrêtées ici, c'est que Samuel Eto'o et le ministère des Sports, les deux en fait qui se combattent, n'ont jamais rencontré son excellence Paul Biya. Moi, ça, je confirme qu'ils n'ont jamais rencontré. Ça veut dire que moi, à mon avis, je pense que le ministère des Sports rencontre les SGPR et Samuel Eto'o rencontre Baboké et peut-être Ayolo au cabinet civil à la présidence. Mais personne n'a rencontré son excellence, monsieur le président Paul Biya. Donc ça veut dire que le cabinet civil et SGPR parle au nom du Paul Biya et les deux viennent nous dire c'est là que monsieur son excellence Paul Biya, alors que normalement ce n'est pas lui qui entre directement en contact avec eux. Et de deux, qu'il parle que bientôt l'Africa Foot sera une coquille vide, ça veut dire que Mark Brice a entendu tout simplement que le ministère des Sports et celui de SGPR sont en train de faire les manigances pour que Samuel Eto'o puisse démissionner. Voilà. Tous ces acharnements-là, c'est pour que Samuel Eto'o puisse à la fin dire que bon, ok, j'en ai marre, je suis fatigué, tout ça, je démissionne. Mais malheureusement pour eux, au fur et à mesure du temps passe, ils se rendent compte que Samuel Eto'o n'est pas prêt à lâcher, n'est pas prêt à tomber, et ils se rendent compte qu'ils sont tombés sur un adversaire vraiment rude, vraiment solide, et on verra comment ça va se finir cette affaire-là, parce que les 2 mois sont passés, c'est vrai, mais le conflit va continuer, on va voir quelle stratégie va gérer les gens indemnitaires du Cameroun. Bientôt, je pense qu'avec tous ces cacophonies de 2 staffs, bientôt ce sera l'argent, on va dire voilà, tel argent est dépensé, on va commencer à déjà voir tout ce qui s'est passé autour de l'argent. Je pense qu'après ces 2 matchs-là, on verra ce qui se passera. Donc même en commentaire ce que tu penses de ça, est-ce que tu penses que Samuel Eto'o, M. Moulin Kombe n'ont jamais rencontré le président de la République? C'est pour ça donc que les 2 hautes instructions ne sont pas réellement des hautes instructions. Ou bien tu penses que que le ministère des Sports et le SGPR sont vraiment en train de mettre la pression sur Samuel Eto'o pour qu'il puisse démissionner? Mets-moi son commentaire rapidement et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.